Nous avons bien compris il y a fort longtemps que nous augmentions nos chances de survie en constituant des collectifs. Si vivre ensemble représente et constitue des avantages non négligeables en termes d'accès à la nourriture, de protection ou autre, vivre ensemble nous oblige également à relever un certain nombre de challenges, tels que comment être accepté dans un groupe, comment être reconnu, comment s'organiser, comment se partager le pouvoir, comment gérer des conflits, comment négocier, et encore bien d'autres. Vous voyez, tout un tas de sujets que nous expérimentons encore de nos jours tout au long de notre vie. Alors, qu'en disent la psychologie de l'espace mental et le panorama social de Lucas Derkx? Dans cette vidéo, je vous propose que nous nous intéressions à la façon dont nous pensons aux autres. Nous allons voir des techniques qui vont nous permettre de prendre conscience de la place que nous avons allouée aux représentations des autres au sein de notre espace mental. Dans un deuxième temps, nous allons aborder la question des attributs de codage et puis nous allons modifier ces attributs de codage de façon à pouvoir designer l'espace mental qui soit le plus conforme ou le plus soutenant vis-à-vis de vos objectifs. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons dans un premier temps et nous nous exercerons avec une relation que vous considérez comme étant plaisante et dont vous souhaiteriez intensifier la qualité émotionnelle. Et dans les prochaines vidéos, nous parlerons de relations considérées comme plus difficiles. Dans un premier temps, vous aurez une vidéo qui vous expliquera comment faire en sorte de remettre à sa place une relation que vous pourriez considérer comme prenant beaucoup trop de place dans votre espace mental, occupant beaucoup trop vos pensées. Ensuite, nous parlerons d'une relation un peu difficile en termes d'interaction. Et dans une quatrième vidéo, vous pourrez vous intéresser à la négociation. Allez, c'est parti! Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, que l'on nous parle de quelqu'un, que nous regardons un film ou lisons un livre, nous construisons une représentation de ces personnages et de ces personnes que nous allons positionner quelque part dans notre espace mental. Ces représentations, ces images sont appelées des personnifications. Il existe en fait 5 types de personnification. Premier type de personnification, celles qui vont me concerner moi-même. Vous l'avez compris, nous avons déjà une représentation de nous-mêmes d'une façon générale et puis nous avons des images différentes de nous-mêmes en fonction des différents contextes dans lesquels nous avons un rôle à jouer. Par exemple, j'ai une image de moi en tant que parent, j'ai une image de moi en tant qu'enfant, une image de moi en tant qu'amie, une image de moi en tant que travailleuse, etc. Deuxième type de personnification, les personnifications qui concernent les autres personnes. Troisième type de personnification, les personnifications, les représentations qui vont représenter des groupes de personnes. Par exemple, je vais avoir une personnification pour les timides, pour les gens que je considère comme étant gentils, pour les gens qui sont méchants, pour les timides, pour les sociables, donc des représentations qui constituent des groupes de personnes. Quatrième type de personnification, les personnifications spirituelles. Nous pourrions dire Dieu, les personnes qui sont décédées, toutes ces personnifications, je vais les positionner également dans un espace autour de moi. Cinquième type de personnification, les personnifications métaphoriques. Lorsque, par exemple, je crée une métaphore à propos d'une situation. Je pourrais dire, par exemple, je me sens coincé dans cette situation. Eh bien, lorsque je dis cela, vous voyez, c'est une métaphore. Je ne suis pas physiquement coincé dans quelque chose. Par contre, j'ai bien une image de moi où je suis coincé physiquement dans quelque chose. Ceci est une personnification métaphorique. Nous créons donc ces personnifications, nous leur allouons une place dans notre espace mental, leur attribuons des sentiments et des compétences, et puis nous sauvegardons tout ça dans notre mémoire. La signification socio-émotionnelle
de ces personnifications dérive donc directement de sa localisation dans notre espace mental. Quand nous parlons de localisation, nous parlons aussi de place et cela vient à nous poser la question de par rapport à quoi. Si je dis cette localisation, cette personnification se situe à 10 cm, c'est 10 cm par rapport à quoi? 10 cm au cœur de cet espace mental. Nous pouvons dire que cet endroit est l'endroit qu'une personne désigne lorsqu'elle parle d'elle. De cet espace où je sens que c'est moi. Cette sensation de soi est l'endroit dans le corps où j'ai l'association la plus forte avec cette expérience du jeu. Vous savez, cette sensation que l'on a parfois, quand on sent que ça, c'est vraiment moi. Et on le sent quelque part dans notre corps, et ce quelque part se trouve souvent dans la poitrine ou bien dans notre ventre. Cet endroit est un peu comme le soleil dans notre système solaire social. Les planètes sont assez stables, contrairement à un système solaire traditionnel, elles ne tournent pas et ne bougent pas. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant aux attributs de codage, c'est-à-dire à la façon dont nous avons codé ces personnifications. Luc Aderx a conduit 3 études dans les années 1993 et 1994 auprès de personnes n'ayant jamais entendu parler de cognition sociale ni de représentation spatiale. Il leur a demandé de localiser 4 types de personnes. Désagréables, sympathiques, fortes et faibles. Il a obtenu des résultats relativement similaires. Alors, quelles ont été ses conclusions? Tout d'abord, les personnes ont trouvé très naturel d'indiquer un lieu où se trouveraient des personnes auxquelles elles pensaient dans un espace qui se situait autour d'elles. Elles le faisaient de façon spontanée et très intuitive. Les similarités qui ont été relevées entre les personnes nous suggèrent qu'il existe bien un modèle universel de la façon dont nous nous représentons la réalité sociale. Ce modèle a l'air tout à fait évident pour les personnes. Il semblerait être le résultat de la réalité sociale à laquelle nous serions exposés. Le nombre de fois et la durée pendant laquelle nous y sommes exposés depuis notre petite enfance nous permettrait de généraliser cette réalité sociale, d'en construire une représentation et de générer ce modèle. Alors, quelles sont ces caractéristiques universelles? Parlons déjà de la taille. La taille dépend de la distance et de la hauteur de l'image. Les grandes personnifications attirent davantage l'attention que les petites. Elles peuvent être dans une relation de domination vis-à-vis de vous. Elles peuvent être également des personnifications qui vous protègent. Ou encore, ça peut être des personnifications qui cherchent à prendre quelque chose de vous. Parlons maintenant de l'endroit où se situe cette personnification. Plus elle est au centre, plus elle capte votre attention, plus c'est une personnification qui est importante pour vous. Parlons maintenant de la distance par rapport à vous. Plus une personnification est proche de vous, plus elle va avoir d'impact sur vous. Une personnification en premier plan reçoit plus d'attention. Les gens que vous aimez sont situés proches de vous, certains même moins loin que la longueur d'un bras. Et plus la personnification est proche, plus vous pouvez même sentir sa température corporelle. Parlons maintenant du niveau des yeux et du regard. Une personne qui aurait ses yeux au-dessus de la ligne d'horizon, nous pourrions considérer que c'est une personne que vous considérez comme étant supérieure à vous, que ce soit parce qu'elle est dans une relation de domination vis-à-vis de vous ou que ce soit parce que c'est une personne que vous admirez, à laquelle vous attribuez peut-être des qualités ou des compétences que vous considérez ne pas avoir. Une personne qui va vous regarder directement, c'est quelqu'un qui peut attendre quelque chose de vous ou quelqu'un qui vous porte de l'attention. Quelqu'un qui vous soutient, ce serait plutôt quelqu'un qui se positionne à côté de vous et regarde dans la même direction que vous. Bien évidemment, ces attributs ne sont pas fixes. Ils ne sont pas décidés une fois pour toutes, une fois que vous les avez créés. Ils vont évoluer au travers du temps.
ils se modifient en fonction de la qualité de la relation que vous entretenez avec une personne. Alors ils peuvent évoluer petit à petit, au fur et à mesure que vous vous rapprochez par exemple d'une personne ou au fur et à mesure que vous éloignez de cette personne. Imaginons que voilà, vous venez juste de rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans votre environnement immédiat, que vous appréciez, que vous côtoyez régulièrement. Eh bien, il a de fortes chances pour que cette personne ait une personnification dans votre espace mental qui ne soit effectivement pas très éloignée. Imaginons que vous déménagez, que vous ne voyez plus cette personne, eh bien, au bout de quelques années, très certainement que la personnification elle-même se sera éloignée de vous-même. Alors ça, c'est une évolution progressive. Il peut y avoir des évolutions extrêmement rapides. Imaginons par exemple que vous découvriez qu'un de vos amis vous a trahi. Eh bien, alors qu'il pouvait être dans votre environnement immédiat, ou plus exactement sa personnification, eh bien, cette découverte va faire comme une sorte de shift qui va l'éloigner ou modifier la hauteur de cette personnification de façon très importante et de façon très subite. Nous allons voir dans cette vidéo une technique qui va nous permettre de modifier justement les attributs de codage de ces personnifications. Si ces modifications se font de façon naturelle, pourquoi devrions-nous avoir des techniques qui nous permettent de le faire de façon consciente? Eh bien justement parce que parfois ces modifications ne se font pas pour des raisons de cohérence du tout. Imaginons par exemple que je vienne à découvrir que mon mari m'a trompée. Si je modifie de façon soudaine et de façon très importante ces attributs de codage, cela va modifier bien évidemment le sens que je vais donner à son image, à sa personnification. Ce qui va modifier la cohérence du tout et avoir un impact sur sur l'image de moi en tant qu'épouse, sur mon image de moi en tant que mère, sur la personnification et la place que j'ai allouée à mes enfants, sur la place que j'ai allouée au couple, à la famille. Et il se pourrait qu'une partie de moi ne soit absolument pas prête à toutes ces modifications et à tous ces changements qui vont avoir lieu dans ma vie. Bandler et Grinder ont introduit en 1979 cette notion d'écologie dans un tel contexte. Un changement écologique, c'est un changement qui ne va créer ni nouveaux problèmes, ni conflits internes. Il sera donc vraiment important, avant que de modifier quoi que ce soit ou d'accompagner un changement, de demander et de se demander, si ce changement a lieu, quels pourraient être les risques qui surviendraient à ce moment-là. Nous allons donc commencer notre exploration de changement en prenant une situation dans laquelle vous avez déjà une relation satisfaisante avec une personne et dans laquelle vous souhaiteriez tout simplement augmenter, intensifier la qualité émotionnelle de cette relation. Étape numéro 1, identifier la personnification d'une personne. Il y a plusieurs façons de faire, 3 plus précisément. Première façon, parfois ce peut être très simple, sans même le chercher ou se le demander. Nous pouvons désigner un endroit de façon spontanée lorsque nous parlons d'une personne ou regarder dans une direction, ce qui va désigner une localisation. Les théories cognitives actuelles indiquent que le simple fait de parler d'une personne va automatiquement activer la représentation que nous avons de cette personne et donc cette image mentale. Il nous suffit donc tout simplement d'en prendre conscience. Autre façon de faire, nous pouvons également penser à cette personne et tout simplement rechercher cette personne au sein de notre espace mental parmi toutes les autres représentations. Dernière façon de faire, nous pouvons également nous aider d'une situation ou d'un contexte pour accéder à l'image de la personne. Booster l'émotion et le ressenti que nous éprouvons pour cette personne va faciliter l'accès à cette image. Je vous propose que nous explorions ces différentes façons de faire. Plus vous explorerez et vous expérimenterez cette identification, des localisations, plus elles viendront naturellement et simplement au niveau de votre conscience. Exercez-vous donc autant que possible. Allez, on commence! Je vous propose de choisir une personne avec laquelle vous entretenez une relation agréable et de laquelle vous pourriez vous sentir plus proche. Choisissez cette personne dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle,
amicale, relationnelle d'une façon générale. Posez-vous maintenant la question, quel risque pourrait-il y avoir à ce que je me sente plus proche de cette personne? Si vous identifiez des risques, changez de personne. S'il n'y a pas de risque, continuez l'exercice. Je vous propose maintenant de fermer les yeux. Et alors que vous avez les yeux fermés et que vous pensez à cette personne, je vous propose d'évaluer l'intensité émotionnelle que vous ressentez lorsque vous pensez tout simplement à cette personne. Notez cette intensité de 0 à 10 et donc notez-le sur un papier. Je vous propose maintenant de penser à cette personne à nouveau et puis de penser au contexte, à un contexte dans lequel cette personne est particulièrement importante pour vous. Est-ce lorsque vous êtes en train de faire une activité, quelle qu'elle soit, avec cette personne? Et alors que vous avez choisi le contexte, je vous propose de choisir également un moment qui soit particulièrement représentatif de ce que vous vivez avec cette personne et des émotions que vous ressentez envers cette personne. Choisissez ce moment. Et alors que vous avez choisi ce moment avec cette personne, je vous propose de vivre ce moment comme si vous le viviez maintenant. Revivez-le. Voyez ce qu'il y a à voir, entendez ce qu'il y a à entendre et surtout ressentez ce qu'il y a à ressentir vis-à-vis de cette personne. Ok, portez votre attention particulièrement sur votre ressenti. Peut-être est-ce de la joie, peut-être est-ce du bien-être, peut-être y a-t-il de l'humour. Portez votre attention sur ce ressenti juste en l'observant, sans l'intensifier. Il ne s'agit que d'une observation. Et alors que vous êtes centré sur ce ressenti, laissez venir à vous une image de cette personne. Alors qu'apparaît cette image de cette personne au sein de votre espace mental, observez sa position dans votre espace mental. Où est cette image? À quelle distance est-elle de vous? Quelle est la taille de l'image? Observez également quel est le niveau des yeux de la personne et quelle est l'orientation de son regard. Je vous propose maintenant de modifier les attributs de codage et de demeurer très observateur de vous-même et de vos ressentis. Je vais donc vous proposer de rapprocher l'image, la rapprocher de vous. Voilà, faites des tests, rapprochez-la jusqu'à ce que ce soit confortable et plus agréable pour vous, non pas que ça devienne moins agréable. Donc c'est vous qui devez évaluer quelle est la juste distance par rapport à vous pour augmenter le côté agréable. Ça ne doit pas être trop ni pas assez, ça doit être juste ce qu'il vous faut. Alors que vous avez rapproché l'image, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'était la juste place. Je vous propose maintenant de modifier le niveau des yeux. Si la personne avait un niveau des yeux au-dessus de la ligne d'horizon, je propose de rabaisser ce niveau des yeux. S'il était en dessous, remonter. Jouer avec le niveau des yeux de façon à ce que ça devienne confortable pour vous. Encore plus confortable pour vous. Observez l'impact émotionnel que cela peut avoir pour vous et observez également le sens que vous donnez à cette image alors que vous modifiez le niveau et la hauteur des yeux. Je vous propose maintenant de modifier la direction du regard et d'observer ce qui est le plus confortable. Si elle vous regardait, peut-être positionnez-la de façon à ce qu'elle regarde dans la même direction que vous. Parfois, nous ressentons une sorte de pression lorsqu'une personne nous regarde, même si elle peut être amicale et que c'est sa façon à elle de nous soutenir. Observez ce que ça peut générer chez vous. Ok, maintenant je vous propose de réajuster tous ces attributs de codage. Vérifiez que là où c'est positionné et
la façon dont c'est codé vous convient, que cela vous convient davantage que que les attributs de codage originaux, donc que ce soit en termes de distance, de niveau des yeux ou de regard. Nous allons maintenant tester ces modifications. Étape numéro 3. Je vous propose maintenant tout simplement de penser à cette personne et puis d'évaluer l'intensité émotionnelle de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez lorsque vous pensez à cette personne. Logiquement, l'intensité aurait dû augmenter par rapport aux données que vous avez inscrites sur votre papier au début de l'exercice. Bravo! Vous savez désormais prendre conscience de la localisation, d'une personnification, d'une autre personne. Vous savez modifier les attributs de codage, tester les résultats et l'impact de ces modifications. Vous êtes prêts pour une prochaine vidéo qui concernera la gestion des relations difficiles. Je vous souhaite de très belles découvertes pour aujourd'hui et une journée riche de vous. À très bientôt. Au revoir.